Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Prof Libre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très simple. Je vais te présenter une page de vente que j'ai rédigée il y a quelques années. On peut regarder l'historique ensemble. C'est une page de vente pour laquelle la dernière modification a eu lieu le 23 juillet 2023. Donc c'est l'une des premières pages de vente que j'ai réalisées pour un business de langue. Donc là, en l'occurrence, on parle de Parlons Coréen. Tu l'auras deviné, c'est un site d'apprentissage du coréen dont les propriétaires sont David et Euni que tu vois en ce moment sur l'écran. Donc Euni qui va représenter, si tu veux, ce qu'on appelle chez les anglophones le gourou. Donc le gourou, c'est pas le chef d'une secte comme les scientologues. Le gourou, d'un point de vue marketing et au sens anglophone du terme, c'est tout simplement le visage de la marque, le visage du site. Et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années pour David et Euni en tant que copywriter. Le copywriter, c'est tout simplement la personne qui va écrire des pages de vente, des emails et qui vont avoir pour but tout simplement de persuader, de convertir une audience de prospects. Donc on a des personnes qui a priori pourraient être intéressées par l'apprentissage du coréen, donc avec plus ou moins un état d'avancement différent, et on va tâcher tout simplement de les persuader. Donc ce qui est très intéressant avec cette page de vente a priori, c'est que elle est ancrée dans la réalité. Selon moi, c'est ce qui va être intéressant pour toi. C'est-à-dire que objectivement, je pense que c'est une bonne page de vente. Naturellement, c'est moi qui l'ai écrit et qui l'ai délivré. Donc si je l'ai délivré, c'est qu'effectivement j'y crois. Mais au-delà de ça, c'est surtout une page de vente qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que cette page de vente, elle a été en ligne pendant 2 ans sur le site de Parlons Coréen et elle a généré du chiffre d'affaires et en l'occurrence elle a généré beaucoup de chiffre d'affaires puisqu'on parle d'un chiffre d'affaires sans rentrer trop dans les détails, naturellement c'est privé, mais elle a généré un chiffre d'affaires de 6 chiffres. On parle de quelque chose qui est relativement concret. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais décrypter ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et de ton côté toi, soit tu vas pouvoir t'en inspirer très fortement si effectivement tu souhaites créer un produit digital qui se rapproche de quelque chose d'asynchrone. Ça pourrait être un guide, ça pourrait être un programme asynchrone, mais même si effectivement tu cherches à créer un autre style de produit digital plus premium qui du coup va pas forcément nécessiter l'intervention d'une page de vente, et bien là auquel cas ça peut être intéressant pour toi tout simplement pour trouver des sources d'inspiration puisque les fondamentaux restent les mêmes finalement. Tu vas voir que les techniques de persuasion restent les mêmes, c'est après le système qui va changer. Quand je dis système, c'est tout simplement la façon dont tu vas délivrer ton message. Là en l'occurrence on parle d'une page de vente, on parle d'emails aussi derrière qui sont envoyés aux prospects pour les renvoyer justement vers cette page de vente, mais ça pourrait être tout simplement via un appel offert, via une conversation en DM, etc., etc. Les possibilités sont infinies, mais l'important, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est les fondations. Donc sans plus tarder, on va tout simplement rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, on va décrypter ensemble une page de vente à 6 chiffres. Je suis en plein tournage de la vidéo que tu es en train de regarder. Je tourne rapidement ça avec mon téléphone, juste pour te préciser qu'en dessous la vidéo, dans la description, tu as un lien Calendly pour réserver un appel avec moi. Je pars du principe que si tu es en train de regarder cette vidéo, eh bien, tu es probablement intéressé pour créer, voire optimiser un produit digital de langue. Donc si effectivement tu as envie de parler de ton projet avec moi, je t'invite à réserver un créneau sur le lien dans la description. Allez, je te laisse continuer ton visionnage. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet maintenant. On va commencer naturellement par le début de ta page de vente. Et donc le début de ta page de vente, elle va avoir pour objectif de capter l'attention de ton prospect, et j'irai même plus loin, elle va avoir pour objectif de capter l'intérêt de ton prospect. Et donc c'est ce qu'on appelle le lead d'une page de vente ou parfois le héros. Donc l'objectif ici, ça va être, en fait, si tu veux, plus ou moins, si je dois te donner une comparaison assez simple, ça va être de teaser, c'est, tu sais, comme la bande-annonce d'un film que tu as peut-être envie d'aller voir. Tu as un intérêt pour un film et donc les studios vont tout simplement publier une bande-annonce, diffuser une bande-annonce quelque part pour te donner envie en quelques dizaines de secondes, voire en quelques minutes, d'aller voir ce film, de te déplacer, de payer ta séance pour aller voir ce film. Et bien là, l'intérêt, il est le même. On a quelqu'un qui, a priori, pourrait être, au conditionnel, intéressé par l'apprentissage du coréen. On va tenter de capter son attention, capter son intérêt grâce au lead. Donc là, on va commencer tout simplement par dire qu'est-ce qu'on a. On a effectivement l'Académie Coréen Essentiel. Donc déjà, le nom, il en dit beaucoup. C'est une académie. Qui dit académie dit un groupe d'apprenants, potentiellement. Dit une communauté d'apprenants. Coréen Essentiel, c'est le nom de la méthode. Donc Coréen Essentiel, déjà, il en dit beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, ça confirme qu'effectivement, on est sur de l'apprentissage du coréen. Ça semble logique, mais c'est intéressant de le rappeler. Et essentiel signifie intrinsèquement que tu vas te concentrer sur le plus important. Et donc, qu'il y a un aspect, entre guillemets, plus simple dans cet apprentissage-là, plus facile. Et donc ça, forcément, ça va capter mon attention. Tiens, l'apprentissage du coréen, ça me semble être une langue difficile.
comment je peux tout simplement l'apprendre plus facilement. Ensuite, on va dans le titre caler l'objectif principal de ce programme qui est parler le coréen du quotidien. Là, pareil, c'est très intéressant parce qu'on a un objectif qui est simple, auquel on peut se rattacher très facilement hein, si on est un prospect qui a envie d'apprendre le coréen. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est la mention du quotidien qui va nous dire intrinsèquement, hein, et tu remarqueras de façon globalement, c'est un mot que je risque d'utiliser plusieurs fois dans ce décryptage, puisque le copywriting, c'est ça, c'est beaucoup de messages intrinsèques, beaucoup de messages indirects, tu vas le voir. Donc du quotidien, qu'est-ce que ça nous dit? Du quotidien, ça nous dit ah ok, donc je vais parler un coréen qui est très terre à terre et qui surtout va me permettre, hein, moi, si je voyage en Corée, de créer du contact, de créer du lien. C'est ça que ça veut dire intrinsèquement parler le coréen du quotidien. Donc là, on démarre comme si on écrivait une lettre, tout simplement à un membre de notre famille. Donc on dit bonjour. Donc annyeonghaseyo, c'est tout simplement bonjour en coréen. Façon romanisation, c'est-à-dire que c'est la version occidentale du bonjour coréen. Donc là, c'est comme si on écrivait, tu sais, un courrier, un email à un proche. Donc tout de suite, ça fait baisser un petit peu la garde de notre prospect. Et derrière, on va commencer par « J'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Donc ça, c'est une phrase qu'on connaît tous en tant que Français, hein, on l'a déjà tous entendu. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que ça va nous rappeler, ça va faire écho au titre. Donc ce qu'on se disait, hein, coréen essentiel, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ça m'interpelle, tiens, le coréen, j'en ai peur, ça m'effraie un petit peu, ça m'a l'air compliqué. Et donc là, Euni qui est la personne, le gourou de Parlons Coréen, eh bien me dit que effectivement, en tout cas elle me sous-entend qu'il y a une façon de faire simple dans l'apprentissage du coréen. Donc dit comme ça paraît logique, pareil, quelque chose de logique, généralement c'est quelque chose qui fait sens pour nous et qui du coup est un peu plus simple, à l'inverse d'une langue qui est étrangère, qui pour nous va être plein rempli de choses qui font pas sens hein, pour nous, puisque c'est pas notre langue tout simplement. Donc là on parle de logique, donc quelque chose qui va faire écho avec ce qu'on sait déjà. Et si je vous disais que c'est pareil pour l'apprentissage du coréen, donc pareil, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Pourquoi apprendre des expressions du vocabulaire que même les Coréens n'utilisent pas au quotidien? Donc là, globalement, hein, de toute façon, le message va rester le même, donc je vais pas passer phrase par phrase. Mais là, ce qu'on essaye de faire dans le lead et ce qu'on essaye de faire dans ce premier paragraphe, dans ce héros, c'est d'attirer les prospects vers ce qu'on appelle le mécanisme unique. Donc le mécanisme unique de la méthode Parlons Coréen à cette époque-là, et c'est toujours plus ou moins le cas, hein, ça va être tout simplement de, effectivement, parler le coréen du quotidien. Donc, c'est-à-dire, on va le découvrir ensemble parce qu'on va approfondir le sujet. Mais ça va être tout simplement de s'attarder sur les mots qui sont le plus utilisés dans le quotidien par les Coréens eux-mêmes. Et donc, c'est ça. Hein. Là, on va essayer d'introduire le mécanisme unique de la méthode. Le mécanisme unique, c'est très important parce qu'on a tendance à oublier souvent que ton prospect, quand il vient vers toi, il n'en est pas à son coup d'essai. C'est quelque chose de très fréquent. Il a déjà probablement essayé d'apprendre par lui-même. Il a probablement regardé des vidéos sur YouTube, il a peut-être essayé avec les applications, il a peut-être essayé avec ChatGPT, il a peut-être tout simplement même acheté un autre programme. Et aujourd'hui, le mécanisme unique, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, ah ok, c'est pour ça que j'avais pas réussi avant, parce que j'avais pas cette méthode. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est introduire cette méthode, introduire ce mécanisme unique. Donc, comme en français, le coréen du quotidien est simple et direct. Encore une fois, on a cette notion de simplicité, donc de facilité. Le coréen du quotidien, c'est celui qui vous connecte aux autres. Et donc là, on va introduire tous les bénéfices. Donc, on a différents types de prospects, hein, c'est-à-dire, pour faire simple, on a des prospects qui souhaitent apprendre le coréen pour la raison A, d'autres pour la raison B, d'autres pour la raison C, etc. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement donner une liste de bénéfices, non pas de caractéristiques, mais de bénéfices, c'est-à-dire de résultats que vous allez pouvoir atteindre avec l'apprentissage du coréen. Donc, on commence, l'apprentissage du coréen va vous permettre de vous connecter aux autres. Ok. C'est celui qui donne vie à vos K-dramas préférés. Donc on dit que en gros, dans les K-dramas, donc les K-dramas c'est les séries coréennes qui ont tant de succès, eh bien ce qu'on te dit là, c'est que c'est le coréen du quotidien qui est parlé dans ces séries-là. Donc ça te permet de connecter. Attention, moi les séries coréennes, c'est ce qui m'a fait découvrir la langue coréenne. C'est généralement le cas chez le prospect qui souhaite apprendre le coréen. Donc c'est pour ça qu'on dit ça. C'est celui qui anime les rues de Séoul. Très important. Moi, j'ai envie de voyager en Corée. Séoul, c'est la capitale.
Et quand tu me parles d'animation, tu me parles de vie, tu me parles de comment dire, d'émulsion, de bourdonnement de la ville. Imaginez-vous, donc on continue vers les bénéfices, devenir le traducteur attitré de vos proches et leur faire découvrir la culture coréenne. Ça, c'est très important. Ça, c'est globalement, hein, sur l'ensemble des bénéfices, c'est une connaissance de votre prospect. C'est-à-dire que votre prospect aujourd'hui, il a effectivement des douleurs, il a des problèmes, et ça, par exemple, ça en fait partie. Donc moi, je sais, pour avoir étudié le prospect qui souhaite apprendre le coréen, je sais que c'est un prospect qui est un peu seul, qui est un peu isolé dans sa passion. Globalement, nous, hein, on s'était rendu compte que c'était une femme qui avait un certain âge, donc qui avait effectivement passé la cinquantaine généralement, et qui effectivement avait découvert la langue coréenne par le biais des séries coréennes, et qui, in fine, se retrouvait un peu seule, parce que c'est quelque chose que partageait pas forcément son mari, ou dans le meilleur des cas, c'est quelque chose qui était partagé avec un enfant, mais c'était pas systématique. Donc c'est quelqu'un qui se sentait un petit peu seul dans cette passion-là, et qui potentiellement souhaitait le faire découvrir à travers un voyage, à travers autre chose, mais généralement à travers un voyage. Donc la mention de devenir le traducteur attitré de vos proches et leur faire découvrir la culture coréenne, ça pouvait sous-entendre effectivement, voilà, faire découvrir votre passion finalement. Donc on a, là je vais scanner un peu plus vite, hein, on a capturé l'essence de la langue et vous plongez dans sa mélodie, parce que encore une fois c'est de la connaissance du prospect, c'est des termes qu'utilisent souvent, hein, les prospects, c'est une langue mélodieuse, moi je l'ai entendu plein de fois, commander au restaurant, classique, ressentir les émotions du capitaine Ri, donc ça c'est une scène qui est bien connue pour les amateurs de K-drama. Et le meilleur dans tout ça, vous apprenez plus rapidement et plus simplement puisque vous vous concentrez sur l'essentiel. Donc là, c'est le feu d'artifice final. On a tout ça, et en plus on a tout ça en utilisant une méthode qui va rendre l'apprentissage plus simple, puisque forcément on se concentre sur l'essentiel. Donc on renvoie directement au titre Académie Coréen Essentiel, parler le coréen du quotidien. Donc là, la boucle est bouclée. On a fini notre lead, on a fini notre héros, et normalement, et a priori c'était le cas, l'intérêt de votre prospect est capturé. Allez, c'est bon, maintenant on a capturé l'attention de notre prospect. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le cœur de la page de vente. Et le cœur de la page de vente, concrètement, il va servir à une chose. Maintenant qu'on a tiré les feux d'artifice, maintenant qu'on en a mis plein les yeux à notre prospect, eh bien on va devoir se justifier un petit peu. On va devoir apporter de la preuve, on va devoir apporter de la crédibilité. Et donc là, en ce qui concerne la page de Parlons Coréen, ça va commencer tout simplement par se présenter et montrer qu'on est légitime à promettre ce genre de choses, à promettre tous ces beaux bénéfices. Donc on va commencer avec un titre, je suis Eunhee, votre guide. Donc déjà, on montre qu'on est quelque chose de personnel, au sens où on n'est pas une marque impersonnelle, on n'est pas une application par exemple sans visage. On donne un prénom et on dit qu'on va guider. Guider, c'est important, guider c'est doux, guider c'est de l'accompagnement. Et donc là, je vais scanner, hein, je vais pas relire la page de vente. À tout moment, vous pouvez mettre pause, tout simplement pour vous la lire plus en détail. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement se présenter. Je suis enseignant diplômé et polyglotte. Je parle le coréen, l'anglais et le français. Là, c'est très important, crédibilité. On montre que Eunhee parle déjà plusieurs langues. Donc, elle est passée par là une fois, même 2 fois. Eunhee est enseignante diplômée. Elle est née et élevée en Corée du Sud. Le coréen est sa langue maternelle. Crédibilité. Ça fait 9 ans qu'elle enseigne le coréen et qu'elle aide des étudiants à atteindre leurs objectifs. Mais avant d'atteindre leurs objectifs, ils ont des difficultés. Donc là, l'idée, ça va être de capter encore une douleur, voire même plusieurs, de notre prospect. Bon, ils ont peur de mal prononcer parce qu'ils manquent de pratique. Ils se sentent perdus car ils n'ont pas une structure claire d'apprentissage, etc., etc. Donc si vous rencontrez ces difficultés, donc si vous êtes reconnu là-dedans, sachez que c'est tout à fait normal. Donc là, on va tout simplement normaliser. Hein. Tout le monde passe par là. Vous n'êtes pas seul. Il est vrai que l'apprentissage d'une nouvelle langue comme le coréen peut sembler compliqué, mais que diriez-vous si ce processus pouvait être simplifié et allégé sans sacrifier la qualité de l'enseignement? Donc là, on nous dit plein de choses. On nous dit que déjà, Eunhee, elle est crédible,
On nous dit qu'elle est crédible parce qu'il y a des facteurs objectifs, c'est-à-dire qu'elle est enseignante diplômée, c'est-à-dire qu'elle est native coréenne, elle parle elle-même plusieurs langues. Derrière, elle est crédible parce qu'elle connaît a priori les douleurs, en tout cas les problèmes que je rencontre quand effectivement je souhaite apprendre le coréen. Et elle nous dit quelque chose en plus qui est génial, elle nous dit qu'elle peut résoudre ce problème, mais qu'elle peut le résoudre en plus en utilisant un processus qui permet de simplifier et alléger sans sacrifier la qualité de l'enseignement. Sous-entendu, concrètement, elle nous apporte de la valeur, Euni. Donc la valeur, moi, mon équation, celle que j'aime bien de la valeur en tant que copywriter, c'est tout simplement un bénéfice, un résultat, sans le sacrifice qui vient avec. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre un exemple dans une autre niche, de la valeur, ça pourrait être tout simplement maigrir sans avoir à forcément se priver, ou en tout cas en prenant plaisir à manger ses repas. Ça pourrait être maigrir sans forcément faire du sport parce que j'ai pas le temps, mais en passant par l'alimentation exclusivement. Vous voyez un petit peu l'idée d'un bénéfice, d'un vrai bénéfice, c'est tout simplement d'apporter un résultat sans le sacrifice qui va avec. Sinon, finalement, j'ai pas besoin de toi. Donc là, concrètement, qu'est-ce que c'est le bénéfice sans le sacrifice? C'est tout simplement d'apprendre le coréen de façon simplifiée et allégée et légère, sans avoir à sacrifier la qualité de l'enseignement. Naturellement, moi, je veux apprendre le coréen, mais je veux pas bâcler mon apprentissage. Donc vous vous dites peut-être que ça a l'air trop beau comme ça, et je vous comprends. Donc là, on se rapproche du prospect. À ce moment-là, c'est tout à fait légitime qu'il pense ceci, dans la mesure où effectivement, ça paraît un peu trop beau pour être vrai. C'est pour ça que je vous invite à continuer votre lecture, car je vous montre comment tout ça fonctionne juste ci-dessous. Ça nous renvoie un petit peu, je trouve, je sais pas ce que tu en penses toi, mais ça nous renvoie un petit peu au début de la page de vente, quand on dit à annyeonghaseyo, un petit peu sous-entendu, je suis en train de t'écrire en fait. Je suis en train de t'écrire un email, je t'écris, toi t'es effectivement un proche ou un ancien contact, et effectivement tout simplement je t'écris, c'est pas du tout, en fait on n'est pas dans une page de vente. Je t'invite à continuer ta lecture, je suis presque dans un article en fait. Et je te montre comment tout ça fonctionne ci-dessous. Donc là je vais carrément apporter de la preuve que effectivement mon mécanisme il fonctionne comme ça. Donc là, titre suivant, le secret des polyglottes pour apprendre des langues. Donc là, tout simplement, on va rajouter de la crédibilité. On va rajouter de la crédibilité en faisant ce qu'on appelle de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est tout simplement les polyglottes. La preuve sociale, c'est quoi? C'est l'idée de se servir d'autres êtres humains pour constituer une toile qui va nous permettre, nous, de valider des choses en amont sans avoir à les tester nous-mêmes. La preuve sociale, pour faire simple, c'est comme si tu lisais les avis d'un film avant d'aller le voir. C'est comme si tu lisais les avis d'un hôtel ou d'un restaurant avant d'aller déjeuner sur place. Et bien là, c'est pareil. La preuve sociale, c'est les polyglottes. Et donc, les polyglottes, c'est vrai que on a l'impression qu'ils ont une certaine facilité à apprendre les langues. C'est assez agaçant d'ailleurs. Et donc, en fait, on va nous révéler leurs secrets. Et donc là, l'idée, c'est pas tout simplement de faire comment dire, des grandes promesses et de dire d'employer des grands mots. Mais là, l'idée, ça va être de montrer comment ça fonctionne, de montrer c'est quoi le mécanisme finalement derrière l'apprentissage du coréen version simplifiée et allégée. Eh bien, en gros, on va tout simplement décrypter notre mécanisme unique. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on va dire? Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez utilisé un langage soutenu dans votre quotidien. Là, on va interpeller directement le lecteur en lui disant, est-ce que toi, concrètement, tu utilises un langage soutenu dans ton quotidien, toi en tant que français, toi quand t'emploies la langue française. Donc on va lui demander tout simplement, on va l'interpeller, on va lui dire, est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as utilisé le passé antérieur en français? C'est-à-dire quand tu dis, est-ce que tu dis, lorsqu'il lui finit ses devoirs, il alla jouer dehors? Peut-être que oui, donc là on laisse, c'est très important de laisser quand même la porte entrouverte. Potentiellement il y a des personnes qui pourraient employer un langage soutenu, même si c'est rarement le cas. Mais là c'est important de toujours être un peu nuancé, ça rajoute de la crédibilité. Mais dans le langage courant, vous diriez plutôt, après avoir fini ses devoirs, il est allé jouer dehors. En gros, ça nous ramène au mécanisme unique. On parle le coréen du quotidien, le français du quotidien, c'est un coréen et un français qui est simple. N'est-ce pas plus naturel et plus courant? Sous-entendu, est-ce que c'est pas comme ça qu'on parle au quotidien? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on parle avec ses amis, avec sa famille? Dans notre quotidien, on utilise plutôt un langage simple, direct et naturel. Ça, c'est très intéressant. Dans notre quotidien, on utilise plutôt un langage simple, direct et naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, encore une fois, on va pas passer pour quelqu'un de condescendant en parlant le coréen. Et en plus de ça, on va pas avoir ce problème-là, mais en plus, ça va être plus simple
direct et naturel. Donc vraiment, ça fait sens pour moi. Ça devient logique d'employer cette méthode. Et devinez quoi, c'est exactement la même chose en Corée. A priori, pourquoi ça serait différent? Pourquoi apprendre des formes de langage que même les natifs utilisent pas eux-mêmes? C'est vrai que ça fait pas sens quand on y pense. Concentrez-vous sur ce qui est réellement parler. C'est ce qui m'intéresse, moi. Parler, créer du contact en voyage finalement. D'ailleurs, c'est exactement ce que font la plupart des polyglottes. Donc là, ça nous renvoie au titre. Donc là, on a fait un mini lead dans la page de vente finalement. C'est ce que font la plupart des polyglottes quand ils apprennent une nouvelle langue. Ils commencent bien souvent par le vocabulaire le plus utilisé, les structures de base, les expressions courantes qui leur permettent de tenir rapidement leur première conversation et de prendre confiance en eux. Donc là, c'est très intéressant. On a du bénéfice, on a rapide, donc ça va me permettre d'apprendre rapidement et de prendre confiance en moi. Ça fait sens, forcément. Si je pratique la langue, je vais forcément prendre confiance en moi et je vais avoir envie de pratiquer encore plus. Une fois qu'ils ont maîtrisé le vocabulaire de base et les structures simples, encore une fois, structure simple, facile, méthode légère, on le rappelle, ils s'attaquent alors aux aspects plus complexes de la langue. Et je vous suggère, à vous lecteurs, vraiment de faire pareil car c'est une approche qui a fait ses preuves. Donc là, on parle de preuves. Tu te souviens, moi, quand j'ai commencé le cœur de la page de vente, ce qui m'intéressait, c'est la crédibilité. C'est de prouver tout ce que j'ai avancé dans le lead. Donc là, carrément, on utilise le mot qui a fait ses preuves. C'est une méthode qui a fait ses preuves. On vient de décrypter comment les polyglottes utilisaient cette méthode. Et là, carrément, on dit c'est une méthode de toute façon qui a fait ses preuves. La preuve. En apprenant l'essentiel du vocabulaire et des expressions courantes, vous parlerez facilement le coréen du quotidien. Celui que les Coréens eux-mêmes utilisent 80% du temps. Ça, pareil, c'est de la preuve sociale. Ça nous dit qu'en fait, tous les Coréens font comme ça. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est comme les Coréens, forcément, puisque moi, j'ai vu que dans les séries coréennes, effectivement, les personnages, ils parlaient une langue mélodieuse, ils créaient des relations entre eux, c'est les émotions, et par conséquent, j'ai envie de faire comme eux. Les Coréens, c'est de la preuve sociale, c'est un avis intrinsèque. Si eux font comme ça 80% du temps, il n'y a aucune raison que je fasse autrement. Et pour vous le prouver, donc encore une fois, crédibilité, on va vous le prouver. Regardons ensemble, article, documentaire, on n'est pas sur une page de vente, donc forcément j'ai mes barrières qui sont un peu baissées, je suis plus attentif, parce que dans ma tête, tu cherches pas juste à me vendre quelque chose. Regardons ensemble une petite chose, donc on va regarder rapidement, c'est quelque chose de petit et en plus c'est intéressant, donc bénéfice à lire ça. Donc là, on cherche à capter l'attention. Tu vas pas lire quelque chose de compliqué, une étude scientifique d'Harvard ou je ne sais quoi. Je vais te résumer une petite chose intéressante en 3 points. Donc on met 3 bullet points. Et là, on va prendre 3 exemples. Pareil, crédibilité. En français, on a, je te scanne ça rapidement. Mais en gros, en français, on a 100 000 mots disponibles. On n'utilise qu'environ 5% au quotidien. Un Américain moyen n'utilise que 3 000 mots au quotidien. Et forcément, feu d'artifice final, bouquet final. Là, on va tout simplement prendre l'exemple du coréen. Encore une fois, quand il s'agit du coréen, c'est une histoire similaire puisque le test topic, c'est génial parce que c'est quelque chose d'objectif, c'est quelque chose, c'est presque, une association, une fédération. Le test topic, c'est l'équivalent du TOEIC en anglais pour ceux qui savent pas. Recommande de connaître 2000 mots pour atteindre un niveau intermédiaire. Vous voyez, donc là je continue d'interpeller mon lecteur, 2000 mots seulement, c'est-à-dire facile, pour atteindre le niveau intermédiaire en coréen, sur un total d'1,1 million de mots selon le National Institute of Korean Language. Là c'est très important. Vous verrez que sur les bullet points, j'ai mis à chaque fois des petites annotations qui en fait nous rappellent tout simplement des articles sérieux. Donc là, en gros, avec ces petites annotations, je rappelle qu'effectivement, on fait ça sérieusement, c'est pas du bullshit et que là, on est réellement en train de sourcer. Et c'est vrai, j'ai vraiment sourcé, c'est pas des conneries, j'ai réellement sourcé, donc c'est-à-dire à l'aide d'études, à l'aide d'organismes, de fédérations, quoi que ce soit de ce genre, j'ai sourcé, et donc on a les liens en bas en détail, donc qui font directement écho à nos petits chiffres entre parenthèses. Et donc là, on arrive vers la fin de la première partie de notre page de vente, qui concrètement qui va conclure en nous disant ces chiffres parlent d'eux-mêmes, vous ne trouvez pas. Donc là, je laisse le prospect tirer le constat. Après avoir vraiment d'être ça, après avoir prouvé mon point
de façon différente, avec des exemples, avec des comparaisons, avec de la preuve sociale, avec des facteurs objectifs, avec une présentation de mes services, avec mon expérience, eh bien, je te dis, en gros, bah, qu'est-ce que t'en penses toi? Et donc, naturellement, la personne qui a lu jusqu'ici, il y a de fortes chances qu'elle commence sérieusement à s'intéresser à ma méthode. Cela signifie que si vous vous concentrez sur le vocabulaire le plus utilisé, les structures de base et les expressions les plus courantes, alors vous serez rapidement capable de tenir vos premières conversations en coréen. Et c'est exactement sur cette approche que repose notre académie Coréen Essentiel. Fin du game. Donc là, on est sur la fin de la première partie de la page de vente. C'est toute la partie émotionnelle. C'est généralement ça qu'on vous dit quand quand un copywriter te dit concrètement parle plutôt bénéfice que caractéristique. Eh bien, c'est exactement ça qu'on essaye de te dire. En gros, la première partie de la page de vente sert aux bénéfices, sert aux émotions, sert finalement à persuader. Et donc, la deuxième partie de la page de vente, souvent, on part du principe que le prospect est plus ou moins à ce stade déjà convaincu. Et par conséquent, là, on va être beaucoup plus dans le spécifique, on va être beaucoup plus rationnel. On part du principe que le cerveau a déjà fait sa décision et qu'il va juste chercher à lire le reste de la page de vente pour la justifier. C'est-à-dire, explique-moi concrètement, en nombre, en chiffres, ce que tu as dans ton académie, dans ton programme. Pour terminer, donc là, on va scanner rapidement la seconde partie de la page de vente. Donc là, on a vu, je récapitule, on a notre lead qui a capté l'intérêt et l'attention de notre prospect, qui va rapidement évoquer les bénéfices de notre mécanisme unique, qui va interpeller notre prospect. Ensuite, on a la première partie de la page de vente, c'est ce qu'on vient de voir dans la partie précédente, qui va tâcher de crédibiliser notre discours. Ok, c'est bien beau, Romain, tu m'as fait plein de promesses, enfin en l'occurrence Euni, tu m'as fait plein de promesses, je commence à devenir sceptique tout juste, donc montre-moi, prouve-moi que tout ce que tu viens de dire, t'es légitime à le dire. Donc on a évoqué toutes nos possibilités quand il s'agit de crédibiliser notre discours, de prouver ce qu'on avance. Donc là, ça va être la deuxième partie de la page de vente. Donc là, on va devenir un peu plus rationnel. Bienvenue dans l'Académie Coréen Essentiel. Je vous invite à rejoindre. Donc là, c'est une invitation. Tout le monde n'est pas accepté. C'est une invitation. Il y a un sentiment d'exclusivité à rejoindre pour devenir membre. Devenir membre, sentiment de valeur perçue. Devenir membre, il y a quelque chose de premium dans devenir membre. L'Académie Coréen Essentiel, une académie en ligne qui vous offre une approche unique de l'apprentissage du coréen, conçue pour les francophones. Donc là, on répond à la question naturellement de c'est pour qui, hein. Même si vous n'avez donc c'est pour les débutants et les intermédiaires, même si vous n'avez jamais prononcé un seul mot de coréen. Donc là, on contre l'objection. Ah oui, mais moi, tu sais, le coréen, ça fait longtemps que ça me tente, mais j'en parle pas un mot. Donc là, on contre cette objection-là. Cette méthode, je l'ai expérimentée. Donc là, on rajoute un petit peu de preuves. On parle un petit peu de la plateforme. Vous n'avez qu'à suivre les unités dans l'ordre et vous laisser guider. Sous-entendu, ça sera facile. Vous avez un cadre cette fois-ci. Vous tapez pas ce que vous voulez sur YouTube. Là, vous avez un cadre d'apprentissage que, en plus de ça, pas mal de monde a déjà suivi. Au sein de l'académie, je serai à vos côtés en tant que professeur particulier. Je serai là pour vous guider et répondre à vos questions par email ou directement dans les commentaires de chaque cours. Vous aurez accès à un soutien illimité pour vous aider à surmonter toutes vos difficultés. Donc là, très important, je ne serai pas seul, concrètement. S'il vous plaît, lisez bien ceci, c'est très important. Donc là, je capte l'attention. Attention là, si t'es à ce stade, c'est que déjà t'es quand même bien intéressé. Donc forcément, la mention importante, je vais la lire. Même si vous décidez de ne pas rejoindre l'Académie Coréen Essentiel, je vous encourage vivement à chercher une approche d'apprentissage similaire. Une approche qui met l'accent sur le vocabulaire le plus utilisé, les structures de base, blablabla. Cette méthode a vraiment prouvé son efficacité. Donc là, j'adore ce paragraphe. Pourquoi ? Ce paragraphe, concrètement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit non. Il nous dit non dans la mesure où, en fait, là, je suis en train de te dire, écoute, moi, je t'ai donné de la valeur. Je t'ai dit exactement comment je voyais ma vision d'apprentissage du coréen. Et comment, pour moi, quelle était la méthode la plus simple pour toi pour apprendre le coréen. Donc là, je t'ai donné de la valeur, je t'ai donné ma méthode finalement. T'es pas encore dans le programme, donc je t'ai apporté de la valeur. Et là, concrètement, je te dis quoi ? Je te dis, même si vous décidez de ne pas rejoindre l'Académie Coréen Essentiel, donc là, ça sous-entend déjà que a priori, ça pourrait être possible, ça pourrait être une possibilité. Mais je te dis aussi, c'est pas grave si tu rejoins pas. Je suis pas needy. Moi, j'ai plein d'élèves, je cherche pas à forcer la vente. Concrètement, si tu rejoins pas, je t'encourage par contre quand même à aller dans ce sens-là. Donc là, c'est extrêmement... finalement, on pourrait qualifier ça d'anti-vente. Et donc, c'est extrêmement efficace dans la mesure où, en plus de ça, ça fait pas needy. On sent que la personne, elle cherche pas désespérément à nous faire payer son programme.
Donc les places, là on va faire tout simplement ce qu'on appelle de l'urgence. Donc de l'urgence c'est quoi? Et pour être un peu plus précis, on appelle ça de la rareté. Donc là tout simplement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que là, les places pour accéder à l'Académie Coréen Essentiel, elles sont limitées. Vous vous demandez sûrement pourquoi des cours en ligne seraient limités en nombre d'inscriptions. Donc là on va contrer l'objection, mais attends, pourquoi c'est limité? C'est un programme en ligne. Tu tires pas des exemplaires dans une imprimerie. Et vous avez raison. Donc là, encore une fois, hein, comme plus tôt dans la page de vente, on l'a déjà fait, on normalise cette objection. On te dit, ouais, t'as raison de penser comme ça fait pas sens. Mais je vais t'expliquer. Évidemment, c'est pas que nous risquons de manquer de stock, après tout, nous parlons d'une académie en ligne. Nous voulons simplement nous assurer que chaque membre de l'Académie Coréen Essentiel reçoit un accompagnement et un soutien de qualité. Donc là, je te dis, attention, encore une fois, moi, j'ai pas forcément besoin de toi. C'est un truc quand même un peu premium. Enfin, en gros, j'augmente la valeur perçue, j'augmente l'idée que tu vas te faire de ce prix-là. Je rappelle qu'à ce stade de la page de vente, on n'a toujours pas donné le prix. Mais là, tu vois, déjà, avec tout ce que tu viens de me dire, avec le fait que finalement, t'as pas forcément besoin de mon argent, je commence à me dire, waouh, combien ça coûte ce truc-là? Est-ce que ça va pas être un peu cher? Parce que j'ai augmenté la valeur perçue, parce que je t'ai dit que, bah, finalement, moi, t'inquiète, tout va bien pour moi. Et pour vous assurer ce niveau d'attention, nous avons dû faire le choix difficile de limiter. Bon, bref, en gros, là, je vous dis concrètement, bon, bah écoute, les places elles sont limitées parce que bah moi j'assure un soutien de qualité. C'est-à-dire que je suis toujours là pour répondre aux questions dans les comment dire, aux endroits où les gens posent des questions, donc en dessous les cours concrètement. Et je suis très disponible par email, donc ça forcément je peux pas le faire si j'ai trop d'élèves. Et donc là, je vais tout simplement passer les outils en révision. Donc on a des audios, on a donc là, je vous invite à tout simplement à mettre pause si effectivement c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais concrètement, pareil, on va lier les outils à des bénéfices. Tiens, les audios, ça va m'aider à bien comprendre le coréen, un outil d'évaluation de la prononciation. Ça me permet tout simplement de, pouvoir pratiquer la prononciation sans avoir besoin d'un interlocuteur. On sait que c'est difficile d'avoir un correspondant dans une langue étrangère. Il peut y avoir du décalage horaire, ça va être difficile aussi de se capter toujours. Puis il y a toujours un petit peu un peu de timidité, un petit peu de gêne quand on parle pas bien la langue. Faut aussi s'improviser prof. Des fois, c'est de l'échange. Donc, faut s'improviser prof. Bref, il y a pas mal de douleurs liées à la pratique de la prononciation. Et là, on vous dit, écoute, on a un outil d'évaluation de la prononciation, etc. Bref, les outils, je vais passer ça concrètement. Et donc du coup là on va rentrer donc dans ce programme là on avait des outils, on avait la notion de programme en 3 niveaux différents. Et donc là on met de la preuve sociale. Alors c'est important de préciser, là c'est au tout début, donc il y avait 35 avis sur Trustpilot. Derrière il y en a beaucoup plus. Aujourd'hui moi j'avais mis un truc en place que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, mettez un commentaire en dessous de la vidéo. Mais dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose que je ferai parce que c'est très intéressant. En gros, j'ai mis en place quelque chose d'automatique pour générer des avis sur Trustpilot. Et effectivement, ça a très bien fonctionné puisque au moment où je tourne cette vidéo, je crois que Parlons Coréen est pas loin des 650 avis. Donc en seulement 2-3 ans, on est passé de 35 à 650, c'est quand même énorme. Et donc forcément, plus vous avez de la bonne preuve sociale, donc des bons avis, plus ça, vous le mettez haut dans la page de vente puisque forcément, c'est très efficace. Ça c'est important, on a mis une garantie. Alors c'est ce que j'avais expliqué à David à ce moment-là. La garantie, ce qui est super intéressant sur la garantie, c'est que dans tous les cas, ça fait pas partie des mœurs françaises de demander des remboursements. En général, c'est quelque chose qui est pas forcément fait. Donc en gros, pour faire très simple, il y a peu de chances qu'on vous demande des remboursements. Ça fait pas partie, par exemple, je sais que dans la culture états-unienne, ça se fait beaucoup plus. Les gens hésitent beaucoup moins. Mais là, en l'occurrence, dans la culture française, ça fait pas partie des mœurs. Et en plus de ça, dans tous les cas, même si vous en avez des demandes de remboursement, bon, déjà, ça vous permet, de vous dire, il y a peut-être quelque chose à améliorer dans mon produit digital, déjà premièrement, donc je trouve que c'est intéressant. L'intérêt, c'est quand même d'avoir un produit digital qui est cool. Et derrière ça, en fait, le pourcentage de conversion que vous allez gagner grâce au fait d'avoir cette garantie sera toujours supérieur aux demandes de remboursement. Autrement dit, vous allez gagner plus d'argent en mettant cette garantie parce que ça va rassurer les gens, plutôt qu'en remboursant des gens parce que en fait ça restera toujours une minorité. Donc voilà, en gros, quand on fait l'équation, quand on fait la balance, c'est toujours plus efficace de mettre une garantie. Donc là après je passe les détails, mais là en gros on annonce le prix. Donc là c'était des formules puisque le modèle Parlons Coréen c'est un modèle programme en ligne
facturé au mois. Et donc là, et je terminerai... ah non, je vais parler des bonus aussi. Donc un apprentissage de qualité à un prix accessible à tous. Donc là, très simplement, c'est assez efficace à ce stade de la page de vente. La page de vente, faut vraiment penser ça comme quelque chose de chronologique, c'est-à-dire que forcément, on va du haut vers le bas. Et donc par conséquent, si je suis déjà à ce stade, c'est que j'ai besoin d'être convaincu. C'est que là, je suis à deux doigts de craquer. Et par conséquent, bah, on va essayer à ce stade de faire craquer notre prospect. Et donc là, on va lui dire concrètement, bah, c'est simple. Tu souhaites apprendre le coréen, t'as ça et ça comme option. Eh bien, on va tenter de prouver concrètement, hein, prouver c'est un bien grand mot, mais on va en parler, on va montrer qu'en fait notre solution c'est clairement la plus adaptée dans 80% des cas. Donc on va tout simplement comparer les méthodes. Les personnes qui se rendent dans des écoles pour étudier le coréen font face à des coûts élevés. Les frais de scolarité dans ces écoles, blablabla. Donc on va comparer finalement. Les écoles de langue et les cours particuliers sont de bonnes solutions. Donc encore une fois, hein, on fait un peu d'anti-vente finalement. On dit bah en gros c'est de superbes solutions, hein, les cours particuliers et les écoles de langue pour apprendre le coréen. Ça, ils offrent un accompagnement personnalisé, un environnement propice à l'apprentissage. Mais je suis consciente que tout le monde n'a pas la possibilité ou ne souhaite pas dépenser autant d'argent pour son apprentissage. C'est là où, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, encore une fois, on fait de l'anti-vente, on dit, c'est des superbes méthodes, je vous les recommande carrément. Je vous recommande si vous pouvez vous le permettre. Par contre, j'ai bien conscience que donc moi, hein, donc là l'idée c'est en gros de dire bah voilà, moi je suis dans la positivité. En plus, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se le permettre et par conséquent j'ai mis ça en place pour rendre service. Hein, presque, on est presque à ce stade-là, toute proportion gardée. Mais vous voyez l'idée, ça envoie en plus des ondes positives. Donc on dit voilà, moi j'ai pas besoin forcément. Hein, je vous conseille même ces méthodes premium, mais si vous n'avez pas les moyens, bah moi je suis un peu là pour rendre service. J'ai monté ce programme là pour vous quoi. Concrètement c'est pour vous que je l'ai fait, c'est même pas pour moi. Donc là bonus offert. Donc là très rapidement à ce stade de la page de vente on dit bah écoute t'as toujours pas acheté mon programme concrètement. Donc là j'avais mis voir avec David, mais en gros on avait mis 3 bonus et l'idée c'était d'apporter un peu plus de valeur, de dire bah en gros si t'achètes le programme aujourd'hui t'as en plus 3 bonus offerts, t'as un cahier d'écriture, t'as un cahier d'exercice. Je sais que les cahiers d'exercice, y en a qui traînent dans beaucoup de drives de professeurs indépendants, etc., etc. L'idée, c'est effectivement d'avoir une caractéristique complémentaire à votre produit digital. Forcément, faut pas que ça soit la même chose, sinon ça attire pas l'œil. Par exemple, si je vends un programme pour perdre du poids, bah je vais mettre, je sais pas, un tracker d'habitude en bonus. Par exemple, je vais mettre une liste de courses optimisée pour chaque magasin, par exemple une liste de courses Leclerc, et comme ça, tu n'as même pas besoin de réfléchir quand tu vas faire tes courses pour acheter des bons produits. Vous voyez un petit peu l'idée du bonus, c'est ça, c'est d'être complémentaire. Donc après, bon là, on termine vraiment sur quelque chose de pas très subtil. Donc là, lancez-vous dès maintenant, blablabla. Sinon, vous aurez des regrets. Et là, très intéressant, on rappelle hein, exactement ce qui va se passer. Tout simplement, après avoir acheté le programme, après l'inscription, vous aurez un accès immédiat à tout le programme. Ça, c'est important de le préciser, important d'être clair. Il y a la fac, effectivement, tout en bas, qui est juste là pour répondre aux questions. Hein. Mais l'idée, c'est de répondre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans une page de vente, toutes les questions de la fac, elles soient, on ait les réponses intrinsèquement dans la page de vente. Et l'idée de la fac, c'est pas de répondre à des questions qui n'ont pas été traitées dans la page de vente. L'idée de la fac, c'est ok, t'as loupé l'info, eh bien voilà, tu peux te rendre directement sur la fac pour voir si effectivement tu trouves ta réponse. Et je trouve que justement la fac c'est une bonne checklist pour voir si effectivement votre page de vente elle est claire, puisque en fait encore une fois vous devez avoir à minima 10 voire peut-être même 15 questions les plus basiques possibles. Et l'idée c'est que vous devez au moins avoir répondu à 80% d'entre elles intrinsèquement dans la page de vente.